Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. La dernière, c'était sur les techniques, sur la réflexion sur l'agriculture biologique. Et ça fait plusieurs années que je réfléchis à engager des techniques qui me font utiliser moins de chimie. Et c'est pour ça que je vous ai emmené ici, dans la parcelle qui s'appelle le Trou de Corne, qui est en prairie. Et c'est pas pour rien qu'elle est en prairie. Cette parcelle, elle a une petite histoire assez intéressante. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire de la prairie. Alors cette parcelle, moi je la cultive depuis l'année 2010. Avant, elle était cultivée par un collègue qui ne faisait que de la jachère dessus parce qu'elle était éloignée du corps de ferme et qu'il avait des difficultés pour la cultiver. Et globalement, c'était un petit peu, en termes de flore, c'était un petit peu du n'importe quoi dedans. Il y avait une base d'herbe, mais avec des ronces, des orties, des chardons. C'était un petit peu compliqué à récupérer. Et donc la première année, j'ai broyé, j'ai labouré pour ensuite semer un maïs. Et c'est là qu'est apparu le gros du problème. C'est qu'en fait, il y avait un stock de graines de mauvaises herbes ultra important dans cette parcelle. Et donc, à côté du maïs, il y avait des ronces, des chardons, des orties qui repoussaient. Donc, j'ai fait plusieurs traitements herbicides. Et il y a une plante qui m'a énormément embêté, c'est le liseron. Alors, le liseron, c'est cette plante qui là, c'est une sorte de liane qui là s'est enroulée autour d'un pied de dactyle et qui porte de très jolies fleurs blanches d'ailleurs, mais qui est particulièrement envahissante et difficile à éliminer. Et donc ce liseron, malgré 1, 2, 3 traitements par an en 2010, en 2011 en maïs, en 2012 en maïs, en 2013 en blé, le liseron revenait toujours. Voilà, donc après pour la suite des événements, 2015 c'était un maïs où là la récolte du maïs, il y avait tellement de liserons, j'ai dû utiliser le déchaumeur pour le récupérer parce que sinon après on pouvait même pas travailler le sol parce qu'en fait les petites lianes du liseron s'enroulent partout dans le matériel de travail du sol et c'est vraiment galère vraiment. Et avant de semer une orge, pourquoi une orge? Parce qu'en la récoltant plus tôt, je me disais, bon bah je vais réussir à gagner sur le cycle du liseron. J'ai fait une orge dans cette parcelle en 2016 et année catastrophique en orge, j'ai récolté 55 quintaux. Alors que 2 ou 3 ans avant en blé, j'avais récolté près de 100 quintaux par hectare, 10 tonnes de blé par hectare, ce qui fait quand même que c'est une parcelle très productive et très intéressante à cultiver. Partant donc de tous ces constats d'échec, je me suis dit comment je peux faire, sachant qu'en même temps je commençais mon engagement en MAE, il fallait réduire la quantité de produits phytosanitaires, notamment d'herbicides. Que faire? Et en fait, j'ai semé de la prairie, uniquement pour la fauche, en me disant, à force de faucher, je vais finir par épuiser ce liseron. Voilà, donc du coup, la prairie que j'ai semée en septembre 2016, c'est, voilà, on voit là. Avec ça, je vous en ai déjà parlé, donc du raies gras et plusieurs types de trèfles. Et donc, petit bilan, au bout de 2 ans, ça va faire 2 ans là en septembre que la prairie est semée. Il n'y a plus de liseron. Le liseron a disparu. Je n'en voyais déjà plus à la deuxième coupe l'an dernier parce qu'en fait l'herbe poussant très rapidement cache le soleil au liseron et quand il commence à pousser, le fait de faucher et récolter l'intégralité a fini très rapidement à épuiser le liseron des haies qui a des rhizomes à l'intérieur. En fait c'est pour ça que c'est compliqué à éliminer. Et donc je suis ultra satisfait parce que j'avais un gros problème d'adventice dans cette parcelle, de mauvaises herbes. Et sans chimie, rien qu'avec l'agronomie, le fait d'avoir aussi réfléchi un petit peu aux choses et d'essayer, je me suis débarrassé de ce problème. Et vous le savez, je suis en réflexion pour le passage à l'agriculture biologique et de trouver des solutions comme ça qui permettent de se passer de la chimie, c'est super intéressant et ça me conforte dans mes choix et dans le fait que je peux réussir une transition, je peux réussir ma transition.
Alors le système prairie de fauche, c'est pas magique pour éliminer tous les adventices non plus, bien entendu, ce serait un petit peu trop simple. Vous voyez là, il y a de la consoude, il y a aussi des coins où il y a du rumex dans la parcelle, j'ai pas réussi à tout éliminer. Par contre, c'est des adventices qui sont un peu plus faciles à gérer que le liseron des haies. Bon allez, un dernier petit point rapidement pour vous expliquer ce qui s'est passé dans la parcelle. Vous avez probablement vu la vidéo sur l'ensilage d'herbe qui s'est passé ici, donc vers le 20 avril. Un mois après, vers le 20 mai, il y a eu l'enrubanage. J'ai fait une deuxième coupe d'enrubanage dans cette parcelle-là et les vaches sont en train de la manger et elles l'adorent. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez toutes ces informations-là régulièrement. Et j'ai refauché il y a 10 jours à peu près pour la troisième coupe que j'ai fait en foin et qui a pas mal rendu aussi, environ 2,5 tonnes par hectare. C'est une prairie qui est super productive. La dernière fois qu'elle a eu de l'engrais chimique, c'était mi-avril. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas eu d'engrais chimique et ça pousse très bien grâce au lisier et grâce au trèfle. Donc voilà, c'est une année qui est particulièrement sympa pour la production d'herbe parce qu'on a eu des bonnes quantités d'eau au printemps et des périodes de beau temps pour la récolter. C'est vrai que faire une troisième coupe début juillet, c'est la première fois de ma carrière que j'arrive à faire ça. Et puis voilà, là il va faire sec, ils annoncent. En même temps, on est en juillet, on aura peut-être une quatrième coupe à l'automne et ça fera un petit bonus. C'est toujours super sympa d'être suivi régulièrement. Voilà, j'ai pas le temps d'être suffisamment régulier sur les vidéos, mais voilà, j'adore toujours partager mon métier avec vous. Donc je vous fais des bisous et je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, un petit pouce bleu, c'est super important, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!